Bonjour à tous et bienvenue sur Good Game Painting Studio. Aujourd'hui, nouveau tuto sur comment peindre le starter Chaltari avec un nombre de couleurs assez limité, puisqu'en l'occurrence je vais utiliser 5 couleurs. Vous pouvez voir donc les images, le starter terminé. On en verra après à la fin de la vidéo pour refaire un petit point sur les derniers petits détails de peinture. Donc je vais commencer avec une sous-couche grise, je travaille à l'aérographe, donc sous-couche grise de la gamme Valero. J'ai au préalablement nettoyé toutes les figurines en résine pour pouvoir faire accrocher la peinture. Ensuite on va travailler avec du Charden Granite. Ça va être ma couleur de base. On essaye de passer partout pour éviter qu'on aperçoive la sous-couche à travers la peinture ou dans certains creux. Ensuite, on va passer à l'éclaircie. Éclaircie très simple, on va prendre du Bone White de la gamme Game Air. C'est une sorte de bleach bone pour les anciennes valeurs Games Workshop, pour les peintures Citadel. Donc on va surtout faire les extérieurs. On va frapper tous les panneaux qui accrochent le plus la lumière. Essayez de partir sur un dégradé plutôt léger, puis ensuite vous pourrez un peu plus appuyer votre dégradé sur les zones que vous estimez les plus lumineuses. Ensuite on va partir sur une couleur Ice Blue, sur un bleu très clair, pour faire tout ce qui est lumière, gemme, pour les portails, et canon. J'ai quand même choisi Chaltari puisque c'était une race un peu extraterrestre, avec un univers très technologique, donc on va essayer de faire un peu d'OSL, donc de lumière pulsée sur tout ce qui est armes, lumière, diode et compagnie. Donc je me permets d'ajouter quelques touches de couleur, tout simplement, de simuler en fait des diodes là où il n'y aurait peut-être pas, puisque la sculpture de la figurine s'y prête pas mal. Et on fait ça sur toutes les figurines. Ensuite, de retour avec l'aérographe, où cette fois-ci on va partir donc sur le principe de l'OSL, donc du dégagement de lumière. On va continuer avec l'Ice Blue, où cette fois-ci on va essayer de faire en sorte d'avoir un dégradé fin. Alors mon idée c'était de faire donc chaque ailette un peu comme un espèce de cellule, enfin de miroir, cellule photovoltaïque, mais qui dégage en même temps de la lumière.
Et de temps en temps des erreurs. Voilà, donc faut pas paniquer, ça arrive avec la Howard, de temps en temps on fait une erreur, on est dégoûté, on essuie rapidement, faut être plutôt réactif, et on continue. Ensuite on va passer au blanc, donc là au blanc pur, pareil. Après le Ice Blue on passe au blanc et on va s'occuper donc de l'éclaircie de l'OSL. Donc la source de la lumière est de plus en plus claire, mais en même temps on réduit la zone d'application de la peinture. Donc un peu de précision, c'est des figurines en 11 mm. Pour le coup c'est des gros véhicules, donc aucun problème. Et on va essayer de l'appliquer un peu partout, donc c'est-à-dire sur le gros cristal, sur les ailettes que j'ai voulu photovoltaïques. Et on va continuer. Au début je voulais faire un ocel plutôt diffus, et au fur et à mesure je me suis aperçu que un effet miroir sur des espèces de lignes c'était pas mal. C'est pour ça que mes ailettes deviennent, enfin je transforme mes ailettes avec des traits blancs au lieu de faire quelque chose de diffus avec un cercle. Donc voilà, certaines étapes n'ont pas été filmées, par exemple l'encre noire à l'huile, mais également le lining blanc. Tout ça est très simple et très rapide. Vous avez juste ça, et également l'encre bleue bien entendu. Donc voilà un petit peu les véhicules terminés. Et également le noir et les vernis brillants pour les verrières. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura donné des idées. Vous pourrez réutiliser un peu le même principe, les mêmes idées d'une palette faible en nombre de couleurs pour pouvoir l'appliquer un petit peu sur le même principe. Alors, rien ne vous empêche de faire du beige avec de l'OSL vert, rouge, bleu, peu importe. Peu importe la couleur, ça s'applique à peu près à tout à partir du moment où c'est harmonieux. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère vous revoir très bientôt sur Good Game Painting Studio pour une prochaine vidéo, pour un prochain tuto. Alors restez connectés, à bientôt.